Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité crypto en Chine parce que c'est souvent le problème en fait pour réussir à avoir des alphas, des informations croustillantes et pertinentes. Généralement, il faut être dans les premiers. Et la plus grosse communauté crypto, elle est en Chine. Et ce que les Chinois font, généralement, ça peut être intéressant de suivre. La dernière fois, j'avais parlé de PayPay, le meme coin, donc sur la narrative chinoise. Et depuis, ça a cartonné, beaucoup en ont profité. Mais sur YouTube, on n'en avait pas parlé, donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que toutes les semaines, je vais faire un petit point sur la chaîne YouTube avec les actus de la semaine et vous dire voilà ce que les Chinois sont en train de regarder maintenant, où est-ce qu'ils trouvent leurs informations, quels sites ils vont. Par exemple, pour les meme coins, ils vont pas sur DexTools ou DexScreener, vous allez voir ça aussi. Et qu'est-ce qui va influencer aussi la semaine à venir. Éventuellement, je ferai des shorts aussi de temps en temps quand il y a des informations très pertinentes sur lesquelles il faut agir vite. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner et bien sûr, activer les notifications. On va commencer tout de suite avec un petit bilan sur la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Le 5 août, 6 août, on a eu un Black Friday pour toutes les cryptos. Tout s'est cassé la figure. Dans la vidéo que j'avais faite précédemment, je vous remettrai le lien en description éventuellement, j'expliquais que c'était à cause du crash des marchés, parce qu'on avait subi en fait un crash des marchés général aux États-Unis, les actions, bien évidemment la bourse japonaise aussi, les choses comme ça, et ça avait impacté le Bitcoin. Et on avait une corrélation donc entre les marchés globaux, la finance traditionnelle, et puis les marchés de la crypto. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que la crypto et les marchés financiers traditionnels sont corrélés? Pas forcément, parce que là vous voyez que ça fait un moment qu'on lutte, on est toujours en dessous des 60K, alors que les marchés traditionnels, la bourse américaine notamment, ont repris des couleurs, comme on pouvait le voir ici. On voit que tout ce qui est les indices de consommation, etc., ont remonté. On arrive à 70. Je vous remettrai le chiffre éventuellement à l'écran parce que je confonds. Les Chinois ils comptent en 10 milliers et nous on compte en milliers. Donc 1000 millions, milliards. Eux c'est 1000, 10 000 et ensuite c'est des milliers de 10 milliers. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Pour pas m'embrouiller, je vous le mettrai à l'écran, peu importe. On avait les chiffres de tout ce qui était l'emploi aussi qui avait donné de bons résultats aux États-Unis. Donc on a des très bonnes statistiques et la bourse a repris. Mais nous, on n'a pas repris. Du coup, on a deux sons de cloche qui est très bien vu en Chine aussi. Si vous voulez regarder les actualités chinoises, et ce site-là qui est pas mal, qui est tinse.cn. Je vous recommande, j'ai testé pour vous DeepL Translator aussi, si ça vous intéresse. Avec un compte pro, vous pouvez traduire de manière assez qualitative les articles et voir un petit peu ce qui se passe. Et pour revenir à la news, en fait, on a des articles quand même qui vont dans le sens où on a le Bitcoin qui est comme une réserve de valeur, un petit peu comme l'or. On a ici par exemple Aurélie Barter, une des analystes chez Bitfinex, qui nous dit effectivement le Bitcoin c'est quand même une réserve de valeur pour une protection du patrimoine un petit peu au même titre que l'or. On a Arthur aussi Hayes qui nous disait ça et les Chinois ont l'air de dire ok, c'est pas si corrélé que ça. Donc on a vraiment deux sons de cloche, un son de cloche qui nous dit le Bitcoin c'est de plus en plus corrélé au marché traditionnel, ça se casse la figure, du coup le Bitcoin se casse la figure aussi, et d'autres personnes qui vont de plus en plus dans l'idée de on a ça comme réserve de valeur. Moi je pencherai plutôt pour la deuxième possibilité ici, un petit peu comme la plupart des Chinois, où le Bitcoin est effectivement une réserve de valeur au même titre que l'or. J'en ai déjà parlé, j'en avais fait des shorts aussi, etc. Mais ce qui est important, c'est de se dire que la Chine, les Chinois, le marché chinois, va aussi dans ce sens. Et on voit de toute façon qu'on a perdu la corrélation ces derniers jours. Les marchés américains ont bien repris. Et nous, comme vous le voyez, on continue de lutter. Donc à surveiller et on risque d'avoir une explosion au même titre qu'on a pu voir sur l'or, je pense. On en reparlera après d'ailleurs parce que ça va causer des problèmes sur la semaine qui arrive. Donc on va parler de l'or aussi un petit peu tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, les Chinois ils regardent aussi beaucoup tout ce qui est les statistiques au niveau de ce que font les gros acheteurs américains, les gros investisseurs, les gros fonds. Donc bien évidemment les ETF, les ETP et des sociétés comme les grandes banques comme Goldman Sachs, comme Morgan Stanley, JP Morgan et compagnie, qui sont cités ici. On a aussi Merrill Lynch, petite dédicace à mon pote qui bosse à la Bank of America. Et ils disent que on a aussi quand même beaucoup d'influx dans le Bitcoin, pas forcément dans le TH, mais dans le Bitcoin, de la part de ces grosses institutions toujours au niveau des ETF, ETP. Donc on a effectivement quelque chose qui part dans le bon sens, en tout cas pour le Bitcoin. Donc à surveiller, selon les analyses de cette semaine, le Bitcoin, il se porte bien et ça risque de péter à la hausse. De toute façon, on voit le petit pattern qui se forme ici aussi. On a vraiment une résistance ici qui est en train de lutter, on a une consolidation qui se fait ici.
Donc ça peut être explosif pour ce qui arrive. On va voir. Quoi qu'il en soit, dans les news, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le marché il est morose. J'avais envie de parler un petit peu des meme coins. Vous savez que j'aime bien les meme coins. Alors ici c'est GMGN. C'est un site sur lequel beaucoup de Chinois vont pour tout ce qui est meme coins justement. Ils vont pas sur DexScreener ou sur DexTools. Ils vont sur GMGN. Je vous recommande ce site. Il y a pas mal d'outils aussi que DexScreener d'ailleurs copie maintenant. Vous pouvez voir par exemple les snipers, les choses comme ça, les insiders et les trucs comme ça. Vous voyez ici quand vous allez analyser donc un meme coin. Et on commence à voir des choses donc similaires qui arrivent. Vous voyez les snipers ici. On commence à voir des choses similaires qui sont donc sur DexScreener. Les snipers, c'est arrivé la semaine dernière. Mais vous pouvez très bien aller sur GMGN aussi, si vous connaissiez pas. Je vous le recommande, et en plus, comme vous le voyez, on a aussi tout ça en anglais. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le marché pour les altcoins, les meme coins, j'ai quand même bien souffert. Moi, mon portefeuille a pris un sacré coup du côté des meme coins. Même si j'avais fait, je suis toujours en positif par rapport à ce que j'ai fait en début d'année, c'était vraiment la fête. Mais pour tous les meme coins à plus petit market cap sur lesquels je joue ces derniers temps, ouais, ça pique un peu. Mais c'est pas pour autant que le marché est mauvais partout, parce que si on regarde donc GMGN, Pump.fun, etc., ils se font quand même en ce moment des nouilles en or avec tous les gens qui jouent au casino sur leurs outils, donc Pump.fun, donc outils de lancement de meme coin au même titre que DexScreener avec ses moonshots, les choses comme ça. On voit donc jusqu'à 5 millions ici de revenus récupérés avec les frais donc sur Pump.fun, et on a vraiment énormément de journées où on est à 1 million de revenus par jour. Donc, truc de fou, ce qui se passe, ça veut dire que le marché, il est quand même bien actif, même si ceux qui gagnent beaucoup en ce moment, c'est plutôt les gens qui lancent les projets et les développeurs. Mais bon, c'est quand même intéressant de suivre cette narrative et ce monde des meme coins qui reste l'une des narratives leaders encore cette année sur 2024. Donc, je vous recommandais tince.cn tout à l'heure pour les news. Vous avez aussi celui-ci, theblockbits.info. Attention, ils ont une version en anglais, mais qui n'est pas traduite en temps réel, qui n'est pas bien traduite d'ailleurs, c'est souvent de l'intelligence artificielle, c'est pas très bien fait. Et les news arrivent plus lentement. Si vous lisez le chinois ou si vous utilisez des outils comme, je vous disais, DeepL Pro, vous pouvez avoir des informations en temps réel. Vous pouvez aussi utiliser, si vous avez Telegram Premium, leur compte Telegram et traduire automatiquement depuis Telegram. C'est pas mal aussi pour avoir les gros titres en temps réel. Bon, par contre, il y a beaucoup de news qui passent, mais au moins avec ça, on est tenu au courant. Très bon outil, je vous le recommande. Ensuite, voilà, ça c'est toujours les meme coins. Ah oui, RTR, ça a été un truc de fou. Vous avez le truc qui a atteint des chiffres de malade. Et ça pump un truc de fou. Et ça illustre bien justement ça. Les devs, ils s'en sont mis plein les poches. Mais les gens normaux, ils ont souffert. On a eu une grosse chute où on a perdu 85%. Je sais pas si vous avez suivi RTR, mais on a perdu 85% en 2 heures. Et ça a piqué grave. Donc voilà, ça c'était pour le petit point meme coin. Marché toujours aussi actif, même si beaucoup souffrent en ce moment. Petite astuce, si vous voulez faire de l'argent actuellement, en fait c'est plus d'être développeur, lanceur de projet, lancer des trucs sur Pump.fun par exemple, et puis dépenser un petit peu en marketing et éventuellement récupérer de l'argent là-dessus. Enfin, je vous dis pas qu'il faut rug les gens, mais c'est comme ça que les gens gagnent de l'argent en ce moment. Et c'est bien d'être au courant et c'est bien de savoir comment est-ce qu'ils font, quels outils ils utilisent aussi pour ne pas se faire avoir. On a quand même quelques meme coins qui percent, mais bon, voilà. RTR, je voulais insister là-dessus. Faites attention à vous quand même. Petit point de prévention, comme vous le voyez ici. Ne mettez pas toutes vos économies, ne faites pas du all-in, on en a déjà parlé. Et puis, ne cassez pas vos écrans quand même si vous perdez tout. Mais voilà, on a beaucoup qui commencent à en avoir marre un petit peu de Solana, beaucoup d'échos négatifs sur Solana en particulier. Méfiez-vous, c'est chaud en ce moment. Ensuite, petite nouvelle du monde. On sort un petit peu de la Chine, mais je voulais insister sur 3 petites informations importantes, dont une qui est quand même beaucoup en rapport avec la Chine. Première information importante, c'est Dubaï qui approuve officiellement le Bitcoin et les cryptos pour le paiement des salaires. Ça, c'est un signe très positif aussi pour le Bitcoin et la crypto en général, au même titre ce qu'on a vu en début de la vidéo, vis-à-vis des gros investisseurs, vis-à-vis des chiffres aussi de la finance mondiale et de ce que nous disaient les plus grands analystes. Ça va dans le bon sens. On a autre chose qui va dans le bon sens, donc ça va pas trop dans le bon sens par contre, et ça va dans le bon sens aussi. Le 3e plus gros fonds d'investissement de tout ce qui est retraite en Corée du Sud, le fonds NPS, qui s'expose aussi au Bitcoin et qui envoie un message fort au reste du monde. Donc aussi très positif. Par contre, je voulais tempérer tout ça avec ça, l'or. Donc l'or qui est aussi beaucoup suivi par les Chinois. Le fait que l'or explose, ça veut dire que la finance mondiale se porte mal, que les gens n'ont plus confiance
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le marché risque d'être encore morose cette semaine. La finance traditionnelle risque encore d'avoir beaucoup de volatilité. Et on a vu que ça avait impacté déjà le Bitcoin une fois, à la baisse, mais pas à la hausse. On risque encore d'avoir de la baisse. Du coup, on risque encore d'avoir le Bitcoin et les cryptos qui souffriraient tant que on n'a pas une décorrélation claire entre la finance traditionnelle et le Bitcoin, et tant qu'on n'a pas une corrélation claire entre l'or et le Bitcoin, les cryptos. Et les Chinois sont à fond aussi à suivre l'or aussi depuis des centaines et des centaines d'années. Ils sont très achat d'or pur, protection du patrimoine, immobilier, etc. Donc on faut surveiller ça de près pour cette semaine. Faites attention à vous. S'il y a des news qui tombent, encore une fois, je les publierai sur la chaîne. Voilà, c'était ma petite analyse rapide de la vision chinoise des marchés. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu, vous, votre analyse pour ce qui nous arrive cette semaine. Mettez-moi ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis, à très vite pour une autre vidéo. J'espère que ça vous plaît. Et si ça vous plaît, on continuera à faire ça. Bye bye.